Et enfin, un point lié à cette période du Covid avec la création d'un tarif animation du midi lorsque les repas sont fournis par les familles. Oui, donc création d'un tarif animation, donc j'insiste sur le mot animation, donc du midi. Effectivement, la crise sanitaire liée au Covid, la période de confinement et de déconfinement qui s'est ouverte après le 11 mai, a demandé en fait une adaptation de nos services municipaux et notamment en particulier de se proposer aux familles. Au niveau de la restauration scolaire, elle n'a pas pu se faire donc, dans les conditions habituelles. Il a été demandé aux demi-pensionnaires de Maristes-Bastier d'apporter un repas froid préparé par les familles. Cependant, dans la délibération de nos tarifs des services municipaux, aucun tarif ne correspondait à cette prestation repas famille. En conséquence, et pour tenir compte des frais engagés par la collectivité pour la surveillance des enfants, pour la mise à disposition des locaux, il est nécessaire d'adopter un tarif spécifique. Donc il vous est proposé, vu la commission plénière du 28 mai 2020, d'approuver la création d'un tarif relatif à la restauration et aux animations du midi, repas fournis par les familles, ce serait le nom de ce tarif, de préciser que ce tarif entre en application à compter du 18 mai 2020 et de fixer ce tarif au taux d'effort comme suit. Avant, je voulais juste préciser qu'en fait, ce tarif pourrait servir à d'autres occasions, par exemple, dans d'autres circonstances, par exemple en cas de grève en fait, du personnel, où donc là, les familles amènent aussi amènent le repas, en fait, ce tarif pourrait être mis en application à ce moment-là. Donc en ce qui concerne le tarif, donc on propose un taux d'effort à 0,22%, avec un tarif minimum de 50 centimes et un tarif maximum de 3,50 €. Une tarification pour les hors communes majorée de 15%. Oui, je vous en prie. Oui. Oui, mais on a quand même de la garde d'enfants avec les locaux que vous avez dit précédemment. Sauf que, est-ce que les 3,50 plus le coût du pique-nique En fait, c'est pour le mettre c'est pour que ce soit mis en cohérence par rapport aux autres tarifs, par rapport à notre tarif PAI, puisqu'en fait, il a 1,50 € de moins que 1 euro de moins que le tarif PAI en fait. Donc c'est pour suivre la même courbe, la même logique. Ouais, on peut expliquer que nous avions déjà dans notre grille tarifaire un tarif PAI où là les familles apportent le repas, mais c'est lié à des enfants qui ont des allergies. Donc ils amènent, c'est individualisé, ils amènent et on doit assurer la sécurité. C'est-à-dire que le panier, il est confié, il est même mis en chambre froide. Et il s'agit de restituer au bon enfant le bon panier. Parce que, ça ne pas de... Donc il y a une responsabilité. Et là, le tarif que nous avions était de 1,45 pour le plus bas et 4,43 pour le plus élevé. Et donc ça correspond à la surveillance de l'enfant pendant 1h45 et plus le suivi de son panier. Là, il n'y a pas besoin de suivre le panier parce que les repas vont rester dans le cartable, mais il y a quand même un vrai travail qui est rémunéré par des animateurs, donc qui ne sont pas gratuits si ce n'est pas pris en charge. Et encore, en faisant payer ce tarif-là, nous avons vérifié que nous ne dépassions pas, bien sûr, le vrai coût de ce service. Donc on a fait la moyenne d'un coût d'animateur sur 1h45, on a fait ce travail-là, et on est en dessous. C'est-à-dire que si les familles devaient payer une prestation de garde d'un enfant d'1h45, ça leur coûterait plus cher que 3,50 €. C'est pour ça que j'insistais en fait sur le tarif animation du midi. Ça, il s'agit du tarif 3,50 €, c'est le tarif le plus élevé, donc pour les familles qui ont le plus de ressources. Et ceux qui sont vraiment avec les moins de ressources, c'est 50 centimes. Ah, vous inquiétez pas, elle est... Non, la responsabilité, vous voulez dire... Il y a 1 euro, oui. Oui. Bah oui, c'est un... Oui, enfin vous... Oui, alors vous... Oui, enfin, vous voyez quel est le travail à ce moment-là des services de la mairie. C'est le matin de récupérer le panier, de l'amener en chambre froide et après de le récupérer. Bon, ça reste quand même un travail modeste. Voilà. Mais c'est quand même différent. Donc on a voulu créer cette différence. Ça va plutôt être une bonne nouvelle parce que dans ce que nous avions annoncé pour l'instant aux parents depuis la reprise, nous avions annoncé que nous allions être au tarif PAI.
C'était le seul que nous avions en référence. C'est pour ça que certains nous ont dit est-ce que c'est bien normal d'être à 4,50 ? On était à 4,43. D'où cette proposition aujourd'hui de réduire à 3,50. Mais malgré tout, ça ne couvrira pas la véritable charge de la moyenne de nos animateurs sur 1h45. Donc ça veut dire que le reste, il est quand même payé par le budget de la ville, donc les impôts du contribuable. Et on pourrait décider de faire à la gratuité, mais ça veut dire que tout serait supporté à ce moment-là par le contribuable. Oui, non, mais au maximum, si vous voulez, ça pourrait aller jusque-là. Pour la partie, on doit régler cette question-là d'ailleurs, pour être très transparent avec les parents qui ont été concernés. Pendant quelques semaines, les semaines vraiment du confinement, il n'y a pas eu bien sûr de restauration, mais c'était le même principe. Mais il y avait aussi une garde des enfants avec une grande souplesse qui était proposée. Il n'y a pas eu de facturation. Il faudra on est en train d'estimer la perte, mais elle est relativement faible. Mais on communiquera auprès des familles concernées pour bien leur dire que si c'est la décision qui est proposée, qu'il n'y aura pas de facturation. Donc on n'a vraiment pas tiré profit de cette situation difficile. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc adopté à l'unanimité.